DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. François était tellement heureux d'avoir entendu la voix de sa fille. Il savait maintenant qu'elle était vivante, et se portait bien, d'après ce qu'elle lui avait dit. Elle était quelque part dans la ville. Il ne restait donc plus qu'à la retrouver. Ce matin, il s'était rendu au bureau, car il fallait traiter tous les dossiers qui étaient en attente sur son bureau. Maxime s'était chargé de continuer les recherches, en allant déjà chez les autorités, pour qu'il fasse les recherches sur le numéro qui avait appelé François. Lynn était arrivée à Cotonou pour quelques jours, et elle aidait aussi de son côté, à chercher la fille de son ami. Elle était en ville avec Maxime en train de manger, après être quitté le commissariat. Donc François est guéri? Oui, subitement. Mais c'est quand même rassurant de savoir que ton enfant est en vie quelque part. Parce qu'il avait déjà pensé au pire. Justement. C'est ça même qui le rendait malade. Bientôt 2 semaines qu'elle est dehors. Mais avec le numéro sur lequel elle a appelé, la police pourra remonter jusqu'au propriétaire de la puce. Ça va aller. Voilà donc le genre de congé que je suis venu passer à Cotonou. Ma copine arrive vendredi. Est-ce que j'aurai même le temps pour elle? Moi je serais déjà parti. Elle va seulement se joindre à vous pour les recherches. Bonita va me le payer lorsqu'elle rentrera. Bref. Il faut qu'on aille maintenant au commissariat, voir s'ils ont du nouveau. Déjà? C'est pas un peu trop tôt? Ok bon, on va marcher un peu. On peut même la voir quelque part. Ok, pas de souci. Je suis vraiment fatigué. Yako. Ils vidèrent alors leur verre, et se levèrent pour partir. De l'autre côté de la route, Lynn aperçut quelqu'un entrer dans un restaurant de l'autre côté de la route. Attends. C'est pas Sabine là-bas de l'autre côté de la route là? Oui, c'est bien elle. Je n'attendais que ça. Dieu est vraiment merveilleux. Elle traversa alors la route, et se dirigea vers Sabine. Max voulut l'arrêter, mais trop tard. Elle était déjà de l'autre côté de la route. Bonjour par ici. Bonjour madame. Tu as fini de séparer un père et sa fille, et tu cherches déjà une autre victime? Pardon? On se connaît? Ah donc tu ne me connais pas? Ok. Lynn prit alors le verre de jus que Sabine buvait, et le renversa sur sa tête. Mais tu es folle? Je t'ai rafraîchi la mémoire. Maintenant tu te souviens de moi? Et madame, mais un peu de respect là. Si vous connaissiez bien la femme avec qui vous êtes assis là, vous n'alliez pas essayer de la défendre. Et toi Sabine, sorcière femme méchante. Tu vas payer pour tout ce que tu as fait à Bonita. Je prie chaque jour que Rosine te hante, au point où tu ailles te jeter dans le ouémé. N'importe quoi. Restant golo de femmes sans cervelle comme ça. Bon appétit à vous. Et elle se retourna et rejoignit Maxime. Ce dernier était mort de rire. Et toi tu ris pourquoi? Je ne te savais pas aussi sauvage, je t'assure. Tu n'as rien même vu encore. Ça ce n'était que l'entrée en matière. Alors là ça craint. Vaut mieux ne pas se mettre sur ton chemin. J'ai rêvé de ce moment depuis longtemps. Tu ne peux même pas imaginer. Or mince. Pourquoi je n'ai pas même filmé? Elle laisse le bébé à la maison, pour se pavaner dehors. Pourquoi tu n'es même pas venu avec moi? Si j'allais lui parler, je risquerais d'en venir aux mains. J'ai préféré donc rester en arrière. Oui, allô François? Tu es avec Lynn? Oui, je suis avec Lynn. Pourquoi?
Ah, je comprends maintenant. C'est Lynn qui a attaqué Sabine, hein? Oui. Mais comment tu as su? C'est mon collègue qui me l'a dit. L'homme avec qui elle était. Sabine l'a appelé pour qu'il plaide en sa faveur auprès de moi. Ah, je vois. Mais elle n'a encore rien vu. Si ton collègue même est intelligent, il n'osera pas plaider pour elle auprès de toi. En plus, elle ne lui a même pas dit la vérité. Vous étiez même où et puis vous l'avez vu? Après le commissariat, nous sommes allés prendre un pot. C'est à la sortie de là qu'on les a vus entrer dans le restaurant. Et Lynn lui a renversé son verre de jus sur la tête. Je l'ai même raté. Oui, il me l'a dit. Mais que Lynn se calme. Je ne veux pas qu'elle se crée des problèmes à cause de moi. Le problème que j'ai avec Sabine me regarde. Oui, mais Lynn est comme une deuxième mère pour Bonita. Donc chacun règle son compte de son côté. Mais toi, tu faisais quoi pendant tout ce temps? Ben, j'observais la scène tranquille. J'ai cru même que Sabine allait réagir, mais rien. Œil connaît bagage qui est lourd. Qu'elle essayait voir. Sabine est trop faible. Elle a juste la grande gueule. Bref, bon, je te laisse. Faites-moi signe. Donc il est déjà au courant, hein? Oui. Le monsieur avec qui elle était, est un collègue à François. Et c'est ce dernier qui le lui a raconté. Prochainement même, c'est une paire de gifles je vais lui donner, et lui tirer les cheveux par la suite. Et pardon Max, attrape le volant et concentre-toi sur la route. Je n'ai pas envie de mourir. À vos ordres, madame la catcheuse. Entre-temps, à la boutique de Michel, elle avait reçu la visite de sa copine Josiane. Et Bonita était couchée dans un espace qu'elle avait arrangé pour elle, au cas où elle voudrait dormir. Et cette dernière y était. Pardon, raconte-moi encore bien l'histoire d'hier là. Que Raoul a fait quoi? Quand je suis rentré, il était au salon, et Bonita était dans la chambre enfermée à clé. J'ai alors tiqué. Car ce n'était pas dans ses habitudes. J'ai donc toqué, et elle m'a ouvert tout effrayée. Je lui ai alors demandé ce qu'il y avait, et elle m'a dit que Raoul lui a demandé de s'asseoir sur ses pieds. De toi à moi? Ça quel sens ça? Pourquoi demander ça à une fillette, que tu ne connais même pas? Il lui a même caressé la cuisse. Elle refuse même, il veut l'obliger à le faire. C'est normal ça? Moi je sais que Bonita est très intelligente. Elle comprend très vite. Elle a donc compris ce qu'il avait l'intention de faire. Elle a donc fui pour se réfugier dans la chambre. Alors la rage avec laquelle je suis sorti de la chambre pour le confronter, tu ne peux même pas imaginer. Tu as même bien fait, ma copine. Je ne le sentais pas du tout. Au moins tu es libéré d'un sorcier. Oui. Et sans regret. Le salaud m'a même insulté avant de partir de chez moi. Et qu'est-ce qu'il a dit? En gros, il m'a traité de femme stérile. Qu'aucun homme n'épousera une femme comme moi. Et je te jure que ça m'a tellement transpercé le cœur, que je n'ai pas pu contenir mes larmes. Ne prête pas attention à tous ces âneries qui sont sortis de sa vilaine bouche. Tu es une femme avec une belle âme, ma puce. Et même si tu n'as pas d'enfant, tu trouveras un homme qui te mérite pour t'épouser. Donc qu'il aille au diable. Il ne doit pas réussir à te faire douter de toi. Toi-même, Josie, quel homme voudra prendre une femme qui ne peut pas lui faire d'enfant? Mais est-ce que le mariage c'est seulement les enfants? En tout cas, ce n'est pas pour moi. Ne commence pas à te renfermer sur toi-même, Michel, je te connais. Laisse ce voyou-là avec sa malchance, et remercie Dieu de l'avoir démasqué à temps. De lui je m'en fous royalement. Je l'ai même bloqué de partout. Même en route je ne pourrais pas le voir. Pardon, ris doucement, Josie. Tu vas réveiller l'enfant. Attends. Tu n'as toujours pas appelé son père? Ah Josie, mais toi aussi. Attends un peu, non? D'attendre quoi? Que le pauvre monsieur meure de chagrin, c'est ça? Bonita lui a parlé hier. Il sait qu'elle va bien. Et j'ai appelé avec mon ancien numéro. Mais elle ne lui a pas dit où elle était. Mais quel film veux-tu tourner là, Michel? En tout cas, je viendrai te donner la nourriture en prison. Tu n'es pas gentil, toi. Non, ça ne me fait même pas rire, Michel. Est-ce que tu sais même qu'on peut dire que tu as volé l'enfant? Ce monsieur peut porter plainte contre toi pour enlèvement. Tu gardes carrément l'enfant d'autrui, alors que tu as le numéro du père?
Quelque chose pourrait lui arriver chez toi, comme l'incident d'hier. On ne sait jamais, ma copine. Ce n'est pas prudent de la garder. Je sais que tu aimes beaucoup Bonita, mais il ne faut pas te causer de problème. Si tu le veux même, je l'appelle moi-même. Tu as raison, Josie. Ce n'est pas prudent. Mais pardon, laisse-la moi un peu. Et après, je vais l'appeler, promis. Ok. Mais évitons les problèmes au... Tu t'imagines que ça peut même être l'enfant d'un colonel? Tu irais directement à la prison civile d'Acpromisérité. Bon, je te laisse. J'ai un petit rendez-vous là. Petit rendez-vous, hein? Petite cachotière. Je te raconte après. Ok. Michel l'accompagna alors jusqu'à la porte. De là, elle vit un vendeur de chaussures pour enfants, avec qui elle acheta une paire de chaussures pour Bonita. Ce fut aux environs de 17 heures que cette dernière se réveilla de son sommeil. À la belle au bois dormant s'est enfin réveillée. Tu as dosé le sommeil, hein? Tu veux manger? Oui, tata. Ok, attends un instant. Je vais fermer le magasin et on va rentrer manger bien. Tu m'as dit que tu aimais aller au manège, n'est-ce pas? Oui, tata. Ok. On ira là-bas samedi après la boutique. Parce que le matin, j'ai beaucoup de commandes à livrer. Et on part à la plage dimanche? Peut-être. On verra. Aide-moi s'il te plaît à fermer. Elles fermèrent alors la boutique, et rentrèrent à la maison. Bonita? Viens essayer la chaussure que je t'ai achetée. C'est pour moi cette belle chaussure? Non, c'est pour moi. Ça te serre les pieds? Non, tata. Cool. Enlève, et tu gardes. Merci beaucoup, tata. Je t'en prie, ma puce. On va manger maintenant? Mais j'espère que tu as bien lavé tes mains, qui ne font que toucher le chat là, hein? Elle s'appelle Sacha. Ça reste tout de même un chat. Bonita et Michel passèrent toute la semaine entre boutiques, livraison, et jeux. Elles trouvaient mutuellement du plaisir à jouer l'un avec l'autre, à discuter dans la chambre avant de dormir, à se raconter des histoires en riant. Elles étaient devenues très proches. Et Michel ne pensait plus à joindre le père de la petite Bonita. Le samedi soir, comme convenu, elles allèrent au manège. Bonita s'était bien amusée. Et elle montrait à Michel les endroits où elle allait souvent avec son père. Parfois Bonita lui parlait de son père, ainsi que de son petit frère Brian, ou même de sa mère. Et Michel écoutait toujours attentivement. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Je suis vraiment fatiguée aujourd'hui. Mais c'est normal, non? Tu as trop joué aujourd'hui au manège. Oui, et c'était trop bien. Demain on va se reposer, vu que c'est dimanche. Ok. Je peux me laver moi-même aujourd'hui? Ok, vas-y. Alors qui fait la prière aujourd'hui? Tata, moi. Je vais faire la prière. Ok, vas-y alors. Merci mon Dieu de nous avoir gardés saines et sauves. Merci de m'avoir donné une nouvelle maman. Hein? Une nouvelle maman? Oui. Tu es ma nouvelle maman. Est-ce que je peux t'appeler maman? Mais pourquoi? Parce que tu es gentille. Tu m'aimes, et je t'aime aussi. Alors je veux que tu sois ma maman. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Je t'ai fait mal? Non, pas du tout, bien au contraire. Je suis tellement contente. Mais quand on est content on rit, non? Oui, on rit. Mais c'est l'émotion. Je suis tellement émue, que j'ai coulé des larmes de joie. Tu veux alors être ma maman? Avec plaisir, ma puce. Tu es un amour. Comme tu es maintenant ma nouvelle maman, je vais chanter pour toi. Ah bon? Mais quel honneur? Je suis vraiment gâtée cette nuit. Vas-y donc, je t'écoute. Bonita se mit alors à chanter avec tellement de joie, comme elle le faisait avec sa mère.
Waouh, bravo ma chérie. Tu as vraiment un sacré talent. Je comprends maintenant pourquoi tu aimes tant regarder les chaînes musicales. Tu ferais une grande artiste. Merci. Maman me le disait aussi. Elle avait raison. Merci. J'ai beaucoup aimé. Maintenant couche-toi. D'accord. Bonne nuit maman. Bonne nuit ma puce. Seigneur, je sais que je fais mal de ne pas ramener la petite chez elle. Mais comment me séparer d'elle? Je l'aime tellement. Et elle veut que je sois sa maman. Et pour moi c'est un honneur qu'on m'appelle comme ça. Je suis juste sûre d'une chose. Tu ne l'as pas mis sur ma route pour rien. Le lendemain, elle s'apprêtait pour l'église. Maman, tu n'as pas encore fini? Moi je suis déjà prête. Ok, j'ai fini. Laisse-moi juste porter ma chaussure. Mets-moi un peu de rouge à lèvres s'il te plaît maman. Hein? Que quoi? Un peu seulement non? S'il te plaît. Les enfants ne mettent pas de rouge à lèvres. Juste un petit peu s'il te plaît mamounette. Arrête. N'essaie même pas de me corrompre. Car c'est un non catégorique madame. Ok. Fais-moi alors un bisou sur la main. Ok, ça je peux le faire. Quand elle fit le bisou sur la main de Bonita, les traces de son rouge à lèvres y restaient. Bonita l'appliqua alors sur ses lèvres, sur le regard stupéfait de Michel. Voilà. Je suis maintenant prête à 100%. Quoi? Cette fille va vraiment me tuer. Essuie-moi ça vite. Non. Michel voulut l'essuyer, mais Bonita fuit. Michel se mit alors à sa poursuite dans toute la maison, et finit par l'attraper, avant d'essuyer le rouge à lèvres sur ses lèvres. Vilaine fille. Regarde comment tu m'as essoufflé. Tu vas nous mettre en retard. Allez, ramène-moi mon sac dans la chambre. Tu y mets mon téléphone, et prends aussi les clés. Je t'attends dehors. Ok. Bonita s'exécuta. En 15 minutes, elles étaient déjà à l'église. Après la messe, elles rentrèrent à la maison. Une fois à la maison, Michel fit la cuisine. Elles étaient dehors, lorsque Josiane arriva. Bonita était dans la cour en train de fouiller les herbes, et Michel lisait un livre. Bonsoir madame. Tu sors d'où sexy comme ça? Je m'ennuie à la maison ma chérie. La solitude me gagne. Je te plains vraiment. Mais Bonita fait quoi là-bas? Elle dit qu'elle travaille au jardin. Je vois que tu ne veux pas appeler son père, hein? Sans te mentir Josie, non. Je ne veux pas. Je sais que je suis égoïste en le faisant, mais c'est plus fort que moi. En tout cas, je t'ai déjà prévenu. Josie, ce n'est pas que je ne veuille pas. Mais ce n'est pas du tout facile pour moi. Je suis déjà beaucoup trop attachée à elle, et elle également à moi. On s'entend tellement bien, tu n'as pas idée. Et elle m'appelle déjà même maman. Hein? Oui. Elle m'a dit que je suis sa nouvelle maman. Et tu n'as même pas idée de la joie qui m'a animée lorsqu'elle m'a appelé maman. J'ai même comme l'impression de l'avoir mis au monde cette fillette, je te le jure. Je suis consciente que je fais mal de la garder. Je sais que sa famille souffre de son absence, mais moi aussi je vais souffrir, si elle part. Je fais alors comment? Je suis désolé pour toi ma chérie. Mais elle a déjà une famille qui l'aime. Mais on ne menace pas un enfant qu'on aime. Il n'avait qu'à ne pas la menacer. Je ne l'ai pas volée, je l'ai juste trouvée. Voilà. Eh pardon, arrête de crier dans mes oreilles. Tata Josiane, je t'ai apporté une fleur. Elle est belle tout comme toi. Ouh là là. Merci ma puce. C'est gentil. Maman? Je vais maintenant chercher pour toi. D'accord ma chérie. Mais fais attention. Tu as raison Michel. Garde-la. Elle est trop chou. Ah, tu vois que ça t'a laissé, non? Oui, vraiment tout laisse. Mais le jour où on t'attrape, tu ne me connais pas? Ça c'est vraiment un soutien 2.0 ça. Ah oui, c'est comme ça, hein? Je te couvre, mais si on t'attrape, on ne se connaît pas. Le lendemain chez François, il venait de rentrer du travail.
et s'apprêtait dans sa chambre à sortir avec son frère pour le commissariat, lorsqu'il reçut un appel. Allô? Oui, allô? Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Puis-je savoir qui est au bout du fil, s'il vous plaît? Je m'appelle Raoul. L'ex-petite amie de celle qui garde votre fille. Hein? Pardon? Vous savez où est ma fille? Oui. Je sais où elle est, et avec qui elle vit. François sortit rapidement de la chambre, et retrouva son frère au salon, avant de mettre son téléphone sur haut-parleur. Vous dites que vous savez où est ma fille, c'est ça? Elle est où, s'il vous plaît? Et c'est quoi la récompense? Vous voulez combien? D'abord même, est-ce que vous êtes sûr que c'est elle? Comment on saura que vous ne mentez pas? On ne l'a déjà fait ce coin? Je sais qu'elle s'appelle Bonita. Mais son nom figure déjà sur la fiche de recherche. Je n'en sais pas plus. Je l'ai vue que 2 fois chez mon ex. Et elle m'a dit qu'elle aidait une amie, en gardant sa fille. Et dites-moi. Elle est comment? Corpulence normale, elle a des cheveux courts, mais elle lui a fait de petites tresses ces temps-ci. Bref. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Mais une chose est sûre, c'est que c'est la même personne que j'ai vue sur la fiche là. Et vous dites qu'elle est où? Non. On négocie d'abord. On ne vous croit pas. Si j'avais encore accès à sa maison, je serais allé pour la tirer en photo. Mais vous pouvez toujours y aller. Non. Nous n'avons pas rompu en de bons termes. Elle m'a chassé de chez elle comme un malpropre. Je ne savais vraiment pas qu'elle était une voleuse d'enfants. Il faut l'enfermer, cette femme. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Je veux 50 000 francs. Jamais. Ok, ça va. Bye. Non, ne raccrochez pas, s'il vous plaît. Je suis prêt à vous donner la somme que vous demandez. Mais nous ne sommes pas sûrs qu'il dit vrai, François. Oui, mais il faut prendre le risque, Max. Je suis prêt à tout pour retrouver ma Bonita. Je vais lui donner la somme qu'il demande. Mais dites-moi où elle est maintenant. C'est ma fille, et je la recherche depuis des semaines. S'il vous plaît, dites-le-moi. Je vous récompenserai, promis. D'accord. Elle vit derrière le stade de Kounou. Derrière le stade de Kounou, quel côté? Juste derrière. Il y a un immeuble. Elle est tombée à la première porte. Elle s'appelle Michel. Votre fille est là-bas. Et à 7 heures, elle doit déjà être rentrée du travail. Ok, merci. Je vais vous faire le transfert dès qu'on vérifie l'information. Non, laissez tomber, ça va. Je le fais juste pour me venger d'elle. Dites-lui seulement que vous venez de ma part. Ça serait ma récompense. Au revoir. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.